Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo dans laquelle je vous montre un petit haul parce que j'ai brisé mon no-buy. Et oui, j'ai brisé mon no-buy. En fait, l'histoire est que UniQ, qui est mon abonnement de parfum niche, c'est des formats voyage. C'est un abonnement donc mensuel et je mettais pause à mon abonnement tous les mois. Et au mois de juin, le site a complètement changé, le nom de la compagnie a complètement changé, donc c'est passé de UniQ à Pafori. Et ensuite, quand j'ai réalisé le tout, je suis allée voir et on ne pouvait plus mettre pause à l'abonnement exactement où c'était. J'ai cherché un peu sur le site, mais j'étais, je pense, trop à la dernière minute, trop proche de la date du prélèvement du paiement. Et j'ai pas pu mettre l'abonnement en pause. Donc j'ai reçu, j'avais rien dans mon, j'avais rien choisi comme parfum dans ma liste. Donc ils m'ont envoyé 2 parfums random qu'ils ont choisis. Et ensuite c'était volontaire. Donc le mois de juillet et le mois d'août, c'est volontaire. J'ai mis des parfums dans ma liste à essayer et donc c'est cela. Aussi, j'ai acheté un parfum que je vais vous montrer. Donc c'est cela, mon histoire, pas trop... je vis pas vraiment de culpabilité, c'est ça qui est ça. C'est pas des gros achats. Je vais continuer mon no-buy à partir du mois de septembre. Donc, allons-y. Nous sommes fin août en ce moment. Et puis, j'ai craqué pour un parfum que j'avais échantillonné grâce à une abonnée. Et c'est Calvin Klein Beauty. C'est un 50 ml. C'était abordable. Je dirais en bas de 30 $. C'est pas un achat à l'aveugle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup déjà et que j'ai vu et décidé d'acheter. Donc, c'est quand même un beau floral. Un beau floral que je vais... Le vaporisateur est super. Ah oui, c'est très floral, frais, propre. Le nez est Sophie Labbé. Faudrait que je regarde quoi d'autre qu'elle a fait, Sophie Labbé. Qu'est-ce qu'elle a dans son répertoire? Donc, il y a de l'ambrette dans les notes de tête et j'adore l'utilisation de l'ambrette dans un parfum. Ça fait un musqué végétal super bien. J'adore l'ambrette. Il y a aussi du jasmin et un boisé. Je me rappelle pas c'est quoi le boisé. Faudrait que je regarde. C'est superbe. C'est le floral, le jasmin ici est propre. Il est pas indolique. Il est tellement bien fait, joli. C'est juste un beau floral musqué. Super bien fait. Ça date, hein, c'est pas une nouveauté. J'en ai parlé dans une vidéo où j'essayais des échantillons que j'avais reçus. Donc, Calvin Klein Beauty, c'est mon achat de parfum que j'ai fait ce mois-ci. Maintenant, UniQ qui est maintenant Pafori.
Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé de façon random? Donc le mois que j'ai pas été capable en fait de mettre mon abonnement en pause, ils m'ont envoyé 2 parfums parce que mon abonnement c'est de 2 parfums. Le premier c'est Bon Parfumeur, le numéro 501, et le deuxième c'est Gas Bijou, que je ne connais pas du tout, Summer 69. Bon Parfumeur, j'entends plein de bonnes choses à propos de cette maison. Mais la version, le parfum qu'ils m'ont envoyé 501 est très sucré. Il y a de la praline, il y a du patchouli, il y a des notes, il y a d'autres notes. Et j'ai regardé pour voir, comparer à quoi ressemble ce parfum-là parce que pour moi c'est trop. C'est vraiment trop sucré à mon goût. Ça m'a donné un petit peu la nausée. J'avais juste mis un spray sur mon poignet. Et quoique ça, moi, personnellement, ça m'a pas vraiment fait penser à La Vie est belle, quoique ça fait vraiment longtemps que j'ai pas essayé La Vie est belle sur ma peau. Je reconnais très bien La Vie est belle sur quelqu'un d'autre, mais sur moi, premièrement, j'aime pas La Vie est belle. Je suis pas capable, le niveau de sucre est vraiment trop entêtant, trop mal de cœur pour moi, c'est vraiment trop. Et celui-là est vraiment trop pour moi. Il est comparé à La Vie est belle sur Fragrantica. Donc ça c'était un flop pour moi, mais en fait j'étais très contente d'essayer quelque chose de nouveau complètement. Le deuxième, Gas Bijou. Alors, Gas Bijou, c'est une maison que je ne connais mais zéro et une barre. Quand j'ai reçu, je me suis dit « Ah, quelque chose de complètement différent, je suis down ». Donc, Gas Bijou, c'est vraiment ce que ça dit, Bijou. C'est une compagnie de bijoux que j'ai regardé en ligne et j'ai vu que c'est quand même très excentrique, très artistique comme bijoux. Là, c'est flyé un peu et parfait. Ils ont 4 parfums et Summer 69 est un parfum qui est une tribu à leur 1 an d'anniversaire de la compagnie. Donc c'est un oriental floral. Il y a du néroli, de la bergamote, du citron, tubéreuse, vanille, jasmin, bois de santal et muscle. J'ai trouvé que c'était très solaire, que c'était très bien pour l'été. Peut-être plus pour un soir d'été à mon avis, mais j'ai quand même aimé. Et comme j'ai trouvé ça bien. Il y avait beaucoup de néroli, je trouvais, mélangé avec un espèce de vanille ambrée. J'ai trouvé quand même la combinaison très agréable. Je ne l'ai pas beaucoup porté, mais c'est ça. C'est ça, Gas Bijou. Summer 69. Ensuite, bon, je découvre Frappin petit à petit. J'avais déjà Speakeasy et puis un autre, je ne me rappelle pas exactement. Je vais l'écrire sur l'écran. Je découvre Frappin et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je les trouve quand même assez riches et parfait pour l'automne et je sens que je vais les porter, ces parfums-ci, beaucoup cet automne. Donc, j'en ai 4 autres. Et puis, j'aime beaucoup mon expérience à date. Le moins riche et celui que je porte cet été quand même assez fréquemment. Vous voyez le petit niveau a baissé hein, quand même. Ils viennent très pleins comme celui-ci. Plein jusqu'au bout. Le premier est Lascarina. Donc les bouteilles de Frappin, je les trouve très belles aussi. C'est joli. Ils sont tous pas mal pareils. Ici, les notes sont ambre, bergamote, fruits exotiques, fruits, iris, orange, rose, notes fumées et épices. Et oui, c'est un bel ambré floral, mais beaucoup moins dense que le Summer 69 de Gas Bijou. Très fruité.
fruité, il y a effectivement des fruits exotiques qui rendent le parfum assez été, parfait pour l'été. Pas tropical en soi, mais juste parfait pour l'été. Et franchement, la longévité est excellente. Donc, Frappin, le commentaire le plus négatif ou le plus décevant, c'est que la longévité n'est pas très bonne. J'avoue que sur Speak Easy, au printemps, quand je l'avais essayé, la longévité n'avait pas été très bonne, mais j'en avais pas mis beaucoup, de 1. Et bon, ça reste à explorer parce que des fois, j'ai l'impression que le parfum ne dure pas longtemps et puis finalement, les autres me sentent quand même et le problème, c'est mon nez. Donc, mais aucun problème avec mon nez pour l'Ascarina. Wow, wow, wow! Je l'aime beaucoup. C'est un beau floral fruité ambré chaud qui est juste parfait pour l'été. Le prochain est l'Humaniste. Et donc, l'Humaniste, j'avoue que j'ai pas vraiment essayé sur ma peau. Les notes sont bergamote, blossom, c'est une fleur, blossom, bourgeon, non. Blossom, fleur de fleur. Gin, les herbes, citron, mousse de chêne, épices et fève tonka. Je l'avais mis sur le carton et il sent pas beaucoup en ce moment. Là. Je vais le refaire parce que j'avais vraiment des vibes d'été, mais une boisson, justement avec du gin, une boisson style mojito. Ça serait vraiment superbe sur mon conjoint. Ça serait beau sur moi aussi, mais ce serait vraiment addictif pour moi de sentir ça sur mon conjoint. Ouais. Excellent, l'Humaniste. Superbe, superbe parfum d'été pour un homme, mais unisexe. Mais moi, je capoterais pour un homme. Ensuite, c'est Caravelle épicée. Et caravelle épicée a des notes d'ambre, herbe, patchouli, bois de santal, épices, tabac et bois. Et ça, ça c'est beau. C'est très très beau et ça serait parfait pour l'automne. Le temps chaud, c'est le tabac et les épices. Il y a des épices comme de la cannelle ou du nutmeg, de la muscade ou quelque chose qui ressemble à des épices que j'utiliserais pour des tartes ou des pains ou bananes ou des... C'est pas un parfum gourmand, mais il y a des belles épices. Caravelle épicée, il y a des belles épices, c'est très agréable. Ça me fait vouloir porter Eau Jaune de Parfum de Marly. Ouais, caravelle épicée, ça a beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel. Et finalement, Frappin 1270. Alors ça, c'est un parfum qui est très connu, très très populaire. Et je pense aussi qu'il y a une version extrême maintenant qui est disponible. Il y a du café, des fruits, des herbes, du miel, des noix, oranges, épices, notes sucrées, fève tonka, vanille et boisée. Et ça aussi, c'était addictif et sublime et parfait pour l'automne. Donc, c'est tous des parfums unisexes quand même chez Frappin. Vraiment, là, il n'y a rien qui crie masculin ni féminin. C'est vraiment, vraiment agréable. Wow! OK. Donc, ça, c'est mon petit haul qui a débuté de façon accidentelle et qui s'est continué de façon volontaire. Je reviens quand même à mon no-buy cet automne pour finir l'année.
c'est mon but. Et puis, j'aimerais savoir ce que vous avez acheté, vous, récemment. Est-ce que c'était très excitant? Est-ce que ça vous remplissait de joie? Parce que ça m'a rempli de joie. J'avoue que ça m'a rempli de joie, sauf que je sens pas le désir d'aller acheter des choses. Parce que là, je sais que Narciso Rodriguez qui a sorti le Narciso Cristal, j'ai envie d'aller l'essayer au magasin, mais mon désir de l'acheter est inexistant en ce moment. Même s'il est super bon, j'ai plein de beaux Narciso que je veux porter cet automne de toute façon, que j'ai envie d'utiliser. Donc, j'ai quand même acquis dans les derniers mois une maturité, un contrôle, pas nécessairement un contrôle, mais le savoir que j'ai pas besoin de me garrocher sur les nouveautés ou sur acheter quelque chose tout de suite. Je peux désirer. Et en fait, j'ai une vidéo wishlist qui va venir. Sur ma wishlist, il y avait Calvin Klein Beauty. Il n'y aura plus ça sur la wishlist. Je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est cela pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!